Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres. Lorsque Corey Perry, un vétéran dans la Ligue nationale de hockey, qui a déjà joué à Montréal, a été embauché par les Blackhawks de Chicago, l'objectif était d'accompagner Connor Bedard, d'être genre de figure paternelle pour lui. Mais là, Jean-François, Corey Perry n'est plus dans l'entourage de l'équipe, en tout cas du moins pour l'instant. Et là, il y a toutes sortes de rumeurs et la planète hockey s'est vraiment emballée. On va commencer avec une petite séance de mémérage. Oui, parce qu'écoute, ça fait une semaine qu'on le cherche, Corey Perry. Personne ne sait il est où. Les Hawks ne nous ont pas dit pourquoi on l'avait éloigné de l'équipe. Personne du clan Perry n'a réagi non plus. Et là, hier, il y a eu une rumeur persistante sur les médias sociaux qui a été lancée par un site qui s'appelle Hockey Insider. Ça a été ensuite repris par The Gambler, repris ou approuvé par un autre site qui s'appelle The Gambler. Et cette histoire-là, en fait, c'était concernant Corey Perry, qui aurait peut-être pris son rôle de mentor un peu trop à cœur et il aurait mis en échec la mère de Connor Bedard pendant un voyage, tu sais, le voyage des pères puis le voyage des mères. Oui. Ben, les mères accompagnent l'équipe. Donc, pendant ce voyage-là, Corey Perry aurait dardé, on va le dire comme ça, la mère de Connor Bedard. Et là, il y avait une photo qui accompagnait ça. Parce que pendant ce voyage-là, elle a pris une photo avec Corey Perry. Mais ça, il n'y a rien de mal à ça. Là. Probablement, Connor et sa mère regardaient Corey Perry lorsqu'il était tout jeune, parce que ça fait longtemps qu'il est dans la ligue. Donc, ça a circulé énormément hier. Ça aurait expliqué un peu le pourquoi. Et finalement, ça a été démenti par un journaliste de Chicago qui a fait « J'ai fait mes recherches et là, vous êtes dans le champ. C'est juste des rumeurs, c'est juste des potins. » Mais personne, ni de l'équipe, ni du camp Perry, n'a quand même réagi à cette nouvelle-là. Bon, alors on verra bien la suite des choses. Les sénateurs d'Ottawa étaient en action contre les Panthers de la Floride. Quand on regarde le pointage, on se demande, coudonc, les gars ont encore envie de jouer pour DJ Smith, l'entraîneur des sénateurs? Il y a eu des changements au niveau de la direction générale de ce club-là lorsque ça a été la fin pour Pierre Dorion. Est-ce que le prochain à lever les feutres, c'est l'entraîneur? Ben, ça fait un bout de temps qu'on en parle. Et là, une défaite comme ça à domicile. De toute façon, ça va pas bien pour les sénateurs. Hein? Hier, je faisais le bilan un peu de quart de saison avec Mario. Je disais, tu sais, les sénateurs sont en bas de nous, là. Et les sénateurs, pourtant, là, c'est supposé être en progression. Ils ont plein de jeunes depuis des années. Et donc, puis il y a plusieurs aussi experts qui s'entendent pour dire que DJ Smith a un style old school, là, ça brasse, puis tout ça, alors que les sénateurs ont quand même des joueurs de talent. Fait que c'est peut-être pas la bonne personne. Tu sais, ça prendrait peut-être un entraîneur 2.0 à la Martin Saint-Louis pour diriger des gars de talent. Bref, hier, c'était aussi la réunion des frères Tkachuk. Donc, du côté des Panthers, il y a Matthew. Du côté des sénateurs, il y a Brady. Et ils sont experts, tu sais, pour mettre la chenoute, là. Et hier, Matthew a mis la chenoute pas pire, là. Ça a commencé en deuxième période. Là. Il y a un joueur des sénateurs qui a sauté dessus. Il a pogné une extrême inconduite de partie. Ça a donné un 5 minutes d'avantage numérique aux Panthers. Ils ont marqué là-dessus. Bref, défaite de 5-0 des sénateurs. Et pendant ce match-là, il y a eu 167 minutes de pénalité qui ont été distribuées. Tu sais, ça, on voyait ça dans le temps canadien-nordique, là, mais on voit plus ça aujourd'hui. Il y a même eu une séquence où l'arbitre a donné 10, c'est partout sur les médias sociaux, là, 10 pénalités d'inconduite. Donc, tu sais, il y a son petit micro, puis là, il fait signe, bon, tel joueur... 10 minutes inconduite. Tel joueur, 10 minutes inconduite. Donc, les 10 joueurs sur la patinoire ont été sortis. Il y a eu une douzaine d'inconduites de données dans la partie au total. Et tout ça parce que moi, j'ai regardé un bout du match, sous le regard de la grand-mère des Tkachuk qui était dans la salle hier, qui était dans la foule. Au bout de son siège. Mamie était comme, les gars, tu sais, parce que... Donc, vous envoyez dans vos chambres! Ben, ils jouent un contre l'autre, donc, tu sais, tu veux pas prendre pour un, tu veux pas prendre pour l'autre. Et elle a vu assez de hockey parce que son fils a joué aussi, donc, elle sait très bien qu'ils mettent la chenoute, que c'est eux autres qui partent le bal. Bref, c'était pas chic du côté d'Ottawa hier, et on va suivre ce qui va se passer avec DJ Smith. On reste dans le hockey. Il y a eu toute la saga là, du casque de Marc-André Fleury qui avait fait un bel hommage au peuple autochtone. On sait que sa conjointe est autochtone également. La Ligue voulait pas qu'il porte le casque. Lui a dit, regarde, je vais le porter pareil. Je paierai l'amende s'il y en a une. Puis laissez-moi tranquille avec ça. Est-ce qu'on a de nouveaux détails là-dessus? C'est Renaud Lavoie qui a sorti ça hier, cette nouvelle. Dans le fond, après ça, la Ligue a dit aussi au Wild, si vous le laissez faire, c'est vous qui allez être mis à l'amende. Ça va être
beaucoup plus aller. Et là, on a su le montant de cette amende-là, qui était de 250 000 que la Ligue voulait donner au Wild du Minnesota. Finalement, je ne sais pas si vous avez suivi la saga, mais il a porté son masque. C'était seulement pour la période d'échauffement. Il ne le portait pas pendant une rencontre. Et là, on avait hâte de voir si la Ligue allait poursuivre. Et Renaud nous a sorti la nouvelle comme quoi il n'y aurait pas de suite à ça. Là, la Ligue ne mettra pas sa menace à exécution. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, il faut se servir de notre jugement aussi. Là, je comprends qu'on ne veut pas que les joueurs portent n'importe quoi puis se promènent avec n'importe quel casque dessiné par... Mais là, dans ce cas-ci, c'est pour une bonne cause. Ça le touche directement parce que sa conjointe... Ben c'est ça, sa conjointe fait partie des Premières Nations. Tu sais, il y avait pas, c'était pas un message là. On voudrait pas que quelqu'un porte une affaire pro-Ukraine ou pro-ci ou pro-ça là. Mais dans ce cas-ci, c'était bien fait, c'était fait par une artiste autochtone. Fait qu'à un moment donné, j'imagine qu'il y a quelqu'un qui a appelé à la Ligue, qui a fait « Hey, réveillez-vous là, vous êtes complètement à côté de vos bottines ». Le Canadien nous fait patienter un peu cette semaine. Va jouer uniquement mercredi contre les Blue Jackets de Columbus et ce sera Samuel Montembeault devant le filet du Canadien. Oui, puis ça, là, ce ménage à trois-là, il fait mal depuis le début de l'année. Je te dirais, dans les dernières semaines, on l'a moins senti parce que le Canadien a joué tellement de matchs rapprochés. On réussissait à faire en sorte que tout le monde ait son départ. Mais là, le Canadien qui a joué samedi, il joue seulement mercredi. Fait que là t'as pas un départ pour et Primo, et Allen, et Montembeault. Puis Montembeault était très bon lors de sa dernière sortie. Et là, ça va faire une semaine qu'il n'est pas retourné devant le filet. Moi, c'est correct là, d'économiser un peu nos gardiens de but. Ça te freine un momentum. Là. Mais c'est ça. Tu sais, quand les gardiens vont vous le dire, là, puis je pense que c'est pareil pour les joueurs. Quand t'es hot, tu veux retourner devant le filet parce que là, ta voix grosse comme un ballon de plage, la rondelle, t'as l'impression qu'il n'y a rien qui veut... Tu veux bâtir ta confiance là-dessus. Puis si t'as une contre-performance, tu veux revenir dans le filet le plus rapidement possible aussi pour pas que ça te trotte dans la tête trop longtemps. Donc, ça va être Samuel Montembeault devant le filet. C'est une bonne nouvelle pour lui, mais quand on analyse ça froidement, ça fait quand même une semaine. Après une belle performance, là, t'es quasiment en pénitence parce que tu te retrouves à être une semaine sans jouer. Ça peut pas durer comme ça éternellement. Et Yoel Armia était à l'entraînement hier du Canadien parce qu'avec les blessés, on a rappelé Yoel, on l'a fait venir avec le Canadien. Donc, il est dans l'entourage de l'équipe. Rassurez-vous, il sera peut-être en uniforme contre Columbus. C'est-tu vraiment nécessaire? On a-tu vraiment besoin de ça? Moi, je le souligne. Après ça, faites votre propre jugement. Oui. Un gros merci, Jeff. Salut, là. Bye. Bonne journée.